Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui, effectivement, pour parler du sujet de la gestion d'une situation de crise au sein d'une école, en fait, qu'on a rencontrée. Une situation de crise sur la qualité de l'air intérieur et les produits ménagers. Donc ce fut un dernier commentaire, une très très bonne introduction pour notre présentation. Je me présente, je suis Julie Couteau, je suis responsable technique qualité de l'air intérieur et je vous présente ma collègue qui va co-présenter ce sujet, Manon Barral, chargée d'affaires ingénieur qualité de l'air. Donc dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu notre entreprise, RT Control. Ensuite, on va faire une introduction sur la qualité de l'air intérieur et les produits ménagers. Pour resituer un petit peu, on va vous présenter, rentrer dans le vif du sujet avec la situation de crise, ce qu'on a rencontré sur le terrain, ce qui s'est passé, pour faire ensuite un petit rappel sur la réglementation et des préconisations pour mieux gérer ce sujet-là. Alors, RT Control, c'est un cabinet d'expertise environnementale dans le milieu du bâtiment. Il y a 4 pôles d'activité. Le premier, c'est un pôle lié à tout ce qui est expertise environnementale dans le bâtiment, contrôle environnemental à la livraison de tous les bâtiments neufs ou rénovés. Ensuite, nous avons un pôle lié à tout ce qui est recherche de fuites non destructives sur les réseaux d'eau. Un troisième pôle d'activité, tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage environnemental sur les certifications dans les bâtiments, donc durant la construction, de la phase projet jusqu'à l'exploitation. Donc avec Manon, nous travaillons au sein du pôle qualité de l'air, le dernier pôle, et on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour vous présenter ce qu'on peut faire. Donc on effectue des études et des mesures dans l'environnement intérieur, sur les projets de construction, donc de la phase projet, de la phase étude, jusqu'à la phase exploitation. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la phase... alors, je vais utiliser pointeur, je vais essayer, ici, à la maîtrise de l'exploitation, et on va rentrer sur tout ce qu'on fait dans le cadre de l'accompagnement d'une gestion de crise. Donc on effectue aussi d'autres études à d'autres moments des projets de construction, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la gestion d'une crise liée à une pollution intérieure. Donc petit rappel sur la qualité de l'air intérieur et les produits ménagers notamment. Donc en air intérieur, l'air y est environ 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur et on y passe 80% de notre temps, comme aujourd'hui ici dans cette salle. Voilà. On retrouve plus de 900 substances chimiques différentes qui sont toutes issues donc de sources très variées, vapeur, fumée, meubles, encens, bougies. Les conséquences sur la santé sont assez importantes. On en a expliqué une partie ce matin déjà. Une récente étude effectuée par le CSTB, l'INRIS et l'IRS Lyon montre que 91% des produits testés sur une étude effectuée sur des produits ménagers émettent du formaldéhyde, qui est une substance cancérigène, allergisante et irritante.